Amis Bonsaïka, bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va totalement bouleverser votre façon de chercher vos arbres pour réaliser des bonsaïs. Ce charme qui est à côté de moi n'est pas issu d'un prélèvement. Je suis Hervé Revelard. Bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne, on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et si tu veux recevoir toutes les notifications, n'oublie pas la petite cloche juste après. Et bien sûr, mets-moi plein de likes et plein de commentaires, cela fait toujours plaisir. Ceci est dit, je vous souhaite un bon visionnage. Ce charme qui est à côté de moi n'est pas issu d'un prélèvement. Il a été prélevé dans la nature, disons on va dire dans un parc, chez une cliente que j'avais à l'époque, mais à 3 mètres du sol. C'est un marcotage. Et aujourd'hui, justement, je vais vous présenter la technique du marcotage sur des gros diamètres pour réaliser ce type d'arbre. Non pas sur un charme, mais sur un hêtre qui est dans la forêt, qui se trouve juste derrière moi. Pour réaliser ce marcotage, moi je vais utiliser des gouges. Donc j'ai une gouge plate et une gouge tranchante. Vous pouvez utiliser bien sûr des couteaux, des greffoirs très tranchants. Il faut s'équiper bien sûr d'un gros sécateur et d'une scie égoïne. Question de couper les branches qui vont nous gêner. Alors moi j'utilise un pot que j'ai préalablement percé. Je ne connais pas encore le diamètre de l'arbre. Il est un peu plus gros que celui-ci. Donc je redécouperai certainement le tour. Le pot a été déjà pré-découpé. J'y ai mis des liens pour pouvoir le refermer. Et donc on l'adaptera au diamètre de l'arbre en question. Pour le substrat, j'utilise un mélange de pumice et de tourbe grossière. En fin de compte, ça c'est le résultat du tamisage de ma tourbe blonde. Donc je garde le grossier comme ça et je vais l'utiliser justement. Donc j'y ai mis de la perponce pour augmenter le drainage et la tourbe qui va garder l'humidité constante autour de la coupe. Voilà. Et j'ai aussi un bobino de cellophane qui va me permettre d'étanchéifier un petit peu mieux le conteneur que je vais mettre autour de l'arbre. Le marcotage de celui-ci n'a pas été fait avec un conteneur. Je l'avais fait à l'époque avec un gros plastique noir que j'avais attaché sur le bas, rempli de substrat à l'intérieur et refermé sur le haut. Aujourd'hui, je préfère utiliser cette technique-là, des pots, qui permet de vraiment de bien garder le substrat et puis de pouvoir éventuellement, de temps en temps, aller vérifier comment ça se passe à l'intérieur, si notre enracinement a bien démarré ou pas. On a accès à la marcotte par le dessus et on peut vérifier si notre marcotage progresse. Donc je le trouve quand même nettement plus pratique. Donc de ce pas, eh bien, on va emmener tout ce matériel sur place et on va y aller maintenant. Alors l'arbre en question qui m'intéresse, le voici. Donc vous voyez, cette courbure là-haut que l'on voit, je vais vous agrandir, c'est ça qui m'intéresse, donc ce mouvement. Et il se trouve à peu près 2 mètres du sol. Moi je veux cette partie là-haut qui est superbe, on va en parler. Alors maintenant, pourquoi ce hêtre a pris cette forme? Ça s'explique par le fait de cet arbre. Vous voyez, il s'est couché, il a certainement, quand il est tombé, plié le hêtre qui est là-bas, et il a repoussé. Il a fait des réitérations. Alors il est toujours en vie, il est vraiment très balle en point, il est vraiment en train de mourir là. Et vous voyez, donc il avait fait des réitérations partout. Bon, tout ça c'est mort hein, maintenant, c'est tout en train de mourir. Et donc les branches, vous voyez, sont arrivées le long de ce hêtre et l'ont certainement plié. Alors quand? Certainement très très vieux. Donc c'est ce hêtre là qui m'intéresse et donc nous allons pratiquer un marcotage dessus. Dans un premier temps, je vais faciliter l'accès à l'arbre. Donc je vais enlever toutes ces branches là qui me gênent en bas pour pouvoir poser éventuellement mon escabeau. Toutes ces branches là, je vais garder, c'est elles qui vont permettre l'enracinement. Celle-ci va me gêner car ici il va y avoir le pot. Donc tout ça ici va me gêner. Je vais être obligé de l'enlever. Alors il faut probable que les racines démarrent de cette partie-là. Hein. Voilà, celle-ci pour l'instant va me gêner aussi. J'en ai pas besoin, elle n'est pas bien placée. Donc je vais l'enlever aussi. Voilà, le reste c'est bon. Donc voilà, on va faire notre marcotage à ce niveau-là.
Je vais certainement le redresser un petit peu, donc je vais faire mon marcotage légèrement en biais ici pour pouvoir le redresser un peu comme ça, toute cette partie-là. Alors je vais avoir une inversion de conicité ici. Je pense que l'enracinement va se faire à peu près à ce niveau-là. Je vais faire en sorte que l'enracinement parte juste en dessous cette branche. Dans l'immédiat, je vais un peu retailler cette branche-là en gardant quelques longueurs dessus, mais j'aimerais qu'elle bourgeonne un petit peu plus en bas. Donc celle-là, je vais commencer déjà par la retailler un peu. Voilà. Donc je finirai ça après. Je vais certainement donc la raccourcir un peu partout et aussi derrière ici. Voilà, cette partie-là, là, on va l'enlever. Voilà, question de l'obliger à bourgeonner plus bas parce que là, ça me fait quand même une belle première branche, très très belle avec un beau diamètre. Elle va vraiment être très intéressante cette branche. Donc on va commencer à attaquer notre marcotage. Donc là, je prends ma gouge. Alors ça aurait été bien que j'ai une craie éventuellement pour bien délimiter. Faire d'abord un petit trait léger comme ça. Là ça m'a l'air pas mal du tout. On fait une coupe au moins de 3 cm minimum. Voilà, donc j'ai terminé l'incision tout autour. J'ai fait légèrement en biais. J'ai bien retiré tout le cambium tout autour. Maintenant, je vais y poser un fil d'aluminium, une assurance supplémentaire pour être sûr qu'un pont ne se reforme pas et que ça ne se referme pas, de façon vraiment à avoir toutes les chances de l'autre côté pour avoir un bel enracinement à ce niveau-là. Donc l'aluminium est posé. Maintenant on va préparer notre conteneur qui va venir enrouler tout ça. Bien écoutez, j'avais fait le trou un peu au pif. Apparemment, j'ai fait le bon diamètre. On va y mettre des liens de suspension pour que ça tienne correctement. Voilà. Notre conteneur est posé. On vérifie qu'il arrive à la bonne hauteur par rapport à la coupe. On est pas mal. La coupe va être enterrée. On va remplir tout ça de substrat. Une fois que c'est rempli de substrat, je prends mon cellophane et on va l'enrouler autour, hein, tout simplement pour bien protéger. Alors je vais faire en sorte que mon cellophane se déchire pas et protège très bien. Voilà notre marcotage réalisé. Il y aura un bel arbre à la clé. Je pense que ce sera sympa. Une fois qu'on aura sevré la marcotte, c'est un arbre qui ira probablement en pleine terre pendant au moins 3 à 5 ans. Le temps de recloisonner la partie que l'on va couper ici. Certainement l'arbre va être coupé à cet endroit-là. Il va falloir recloisonner. Alors les erreurs que je pratiquais avant, je ne les ferai plus aujourd'hui. Au lieu de faire une coupe franche à la tronçonneuse, je vais probablement faire une coupe avec des blessures, avec des formes, de façon à avoir des jolies cicatrices, avec des jolis bourrelets. Donc ce sera la prochaine étape pour ce hêtre.
Donc maintenant, je suppose que quand vous allez chercher vos yamadori, vous ne regarderez plus au sol, vous allez lever les yeux en l'air. L'entretien à faire quand même tout au long de l'année et surtout pendant l'été, c'est venir vérifier régulièrement que l'humidité reste bien dans le pot. Là, j'ai pas totalement fermé, comme ça j'ai accès au-dessus, je peux venir arroser régulièrement. Le substrat, par contre, il est quand même bien fermé en dessous. Ça va quand même pas mal limiter l'évaporation du substrat, surtout que j'y ai quand même mis une bonne dose de tourbe blonde. Ça devrait quand même rester pas mal humide. Dans la construction de cet arbre, cette branche-là, je ne sais pas si je la conserverai, on verra, parce qu'elle a vraiment quand même un gros diamètre. Est-ce que c'est une branche à conserver? Je suis pas sûr. Alors, je vais peut-être la raccourcir un peu. Question de faire émettre des bourgeons un peu partout. Je vais quand même la raccourcir. Est-ce que je la conserverai? Ce sera à voir. Elle va certainement émettre beaucoup de bourgeons. Ça peut faire une bonne seconde branche, mais bon, elle a quand même un gros diamètre, hein. Donc je suis pas sûr de la conserver. Voilà, une technique parmi tant d'autres pour réaliser vos arbres. Alors, il est certain que trouver des hêtres qui ont une courbe comme ça, à même le sol, j'en vois pas souvent. Ça existe, mais bon, il faut tomber dessus. Là, il était juste à côté de chez moi, à peine 50 mètres, dans une propriété d'un copain, ce qui fait que je pouvais tout à fait me permettre de venir le récupérer, surtout que ce hêtre, le forestier à qui appartient ce bois, lui, il l'aurait abattu de toute façon. Donc je vais avoir un arbre assez rigolo, qui je pense avec le temps donnera quelque chose de sympa. À partir d'un marcotage comme ça, pour avoir un arbre correct, propre, et si vous appliquez les bonnes techniques dessus pour en faire quelque chose qui a de l'intérêt, normalement en 10 à 15 ans, vous avez un arbre vraiment top. C'est vrai, c'est du long terme, mais comme vous voyez les résultats que j'obtiens, c'est quand même relativement gratifiant. Qu'est-ce que c'est que 10 ou 15 ans dans une vie? Donc prochaine étape, le sevrage. Je suis pas loin pour l'entretenir, donc c'est pour ça que je laisse ouvert dessus. Par contre, si vous faites un marcotage de ce type là loin de chez vous, je vous conseille quand même de fermer un peu plus sur le dessus pour éviter l'évaporation si vous ne pouvez pas y aller régulièrement pour y arroser. Moi je suis juste à côté, je pourrais venir vérifier régulièrement, voir si l'humidité est bien là, et éventuellement si je vois que ça sèche trop vite, je refermerai le dessus. L'important, c'est que ici le substrat soit toujours humide et que la coupe que l'on a exercée tout autour du tronc soit toujours humide. Dernière chose, l'époque pour faire ce type de marcotage. Vous pouvez les faire à partir de maintenant, c'est-à-dire que là on est au mois de mars. Vous pouvez même commencer en février pour les hêtres ou les charmes, et vous avez jusqu'au mois de juin, jusqu'au début juin pour pouvoir effectuer vos marcotages. Pendant tout le printemps, vous avez possibilité d'effectuer les marcotages. Alors, il y a des arbres où il vaut mieux éviter de le faire en ce moment parce qu'ils pleurent beaucoup, comme les érables très souvent. Quand on écorce un érable à cette saison, il a tendance à couler énormément de sève. Ça dépend des variétés, mais en général, il coule pas mal. Donc, on le fait un peu plus tard. En général, les érables, moi, je les fais début juin, fin mai, début juin. Par contre, tout ce qui est charme, hêtre, vaut mieux le faire beaucoup plus tôt dans la saison. Là, on est début avril, j'aurais pu le faire avant, j'aurais pu le faire en mars. Pour l'instant, les hêtres n'ont pas encore démarré, vous voyez, les bourgeons ne sont pas encore ouverts. Les hêtres démarrent toujours très tard par rapport à beaucoup d'autres essences. Il était encore temps de le faire pour pouvoir avoir un résultat. Je suppose que cette année, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se lancer à faire du marcotage aérien, je sens que ça va se faire. Alors allez-y, faites-vous plaisir, faites du marcotage, c'est une technique qui vaut la peine d'être faite. Et on arrive quand même à y faire des arbres assez sympathiques. La différence avec l'arbre que je vous ai présenté au début de cette vidéo, c'est juste au niveau des coupes. Je vais certainement faire des choses beaucoup plus jolies que ce que j'avais fait à l'époque. L'expérience nous apprend de nos erreurs. On sait qu'un arbre de ce diamètre-là ne ferme pas, ou très difficilement, donc il faut agir autrement. Voilà, donc je suis redescendu, le marcotage est terminé, je pense qu'il va donner un très bon résultat et on va voir ensemble justement quelles sont les erreurs que j'avais commises sur celui-ci, justement que je vais éviter de recommettre sur celui que je viens de faire. Donc déjà dans un premier temps, quand j'avais fait la coupe, j'avais pas vraiment bien réalisé la coupe et je me suis retrouvé avec une coupe en biais, très en biais. Ma coupe était comme ça, ce qui fait que je me suis retrouvé avec des racines ici très hautes. J'aurais pu mettre la face de ce côté en penchant l'arbre par là, mais voilà, je me retrouvais avec des branches mal positionnées par rapport à son développement après. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu indépendantes de notre volonté. Ensuite, comme je vous disais là-haut, la coupe à la tronçonneuse. Donc ici, j'ai coupé en biais et j'avais donc un rond
bien rond ici, vous voyez, que j'ai repris dernièrement. Je vais faire en sorte d'avoir des lèvres de cicatrisation, là, en fin de compte, d'avoir des gros bourrelets qui se forment. Il serait bien que je remette cet arbre-là en pleine terre, très certainement. C'est ce que je vais finir par faire. Là, il y a une blessure qui avait été faite après, je me souviens plus comment elle a été produite cette blessure, donc qui avait fait perdre toute cette partie d'écorce. Donc voilà, j'essaye de modifier tout ça et puis faire en sorte d'avoir quelque chose d'esthétique avec le temps. Donc, cet arbre-là, que d'ailleurs, je vous mets la photo du sevrage, la voici, c'était au mois d'octobre, j'en avais laissé un peu plus long, en fin de compte, là le tronc continuait plus long, que j'ai recoupé plus tard. Et comme vous pouvez le voir, hein, il y avait absolument aucune branche. C'était un marcotage même encore pire que celui que je viens de faire. Là, celui que je viens de faire, je le trouve nettement plus joli, nettement plus intéressant. Celui-ci, il n'y avait vraiment rien dessus, quoi. Vraiment, tout ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu après, par la suite, avec des passages en pleine terre. Donc là, il y a eu un premier tir qui a été coupé ici, et il y en a eu un second que j'ai coupé il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà, il y a 3 ans, j'ai coupé le dernier ici. C'est un arbre, quand il est en feuille et est ouvert, on ne voit pas tous ses défauts, il est relativement sympa. Je pense qu'avec le temps, en vieillissant, il finira par vraiment donner quelque chose d'intéressant. Suite à cette vidéo, je pense que vous allez certainement et très probablement regarder les arbres de façon différente quand vous allez aller dans votre jardin ou vous vous promenez. Vous n'allez plus chercher les arbres au sol, vous allez peut-être lever les yeux. Je pense que cette vidéo va totalement changer votre vision et votre manière de rechercher des arbres. Ça fait presque 2 ans que j'ai fait ce marcotage, donc du coup c'est vraiment la surprise pour moi. Alors, je suis venu aujourd'hui le sevrer. On est le 8 novembre 2024. Et donc, nous allons procéder au sevrage. Donc, je vais déjà couper la partie du haut, qui m'a permis de produire l'enracinement à l'intérieur du pot, car toute l'énergie qui était là-haut a permis la production de nouvelles racines. J'aurais pu sevrer et couper avant. Ça aurait permis l'émission de branches beaucoup plus tôt. Mais bon, j'ai pas eu le temps de venir et de le faire. Celui-ci, quand même, je lui réserve un bon avenir, parce que il a quand même une très jolie forme. La conicité, ici, elle est pas mal. Après, bien sûr, on va avoir une très grosse coupe à ce niveau-là. Nous allons voir comment on peut gérer ça. Il est évident que l'on ne pourra pas fermer totalement la plaie, mais il y a d'autres solutions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut produire une belle cicatrice de façon à faire quelque chose de joli. Cet arbre-là ira par la suite, certainement, en pleine terre. Donc, je vais procéder au sevrage. Donc, je vais déjà commencer par couper la tête. J'ai emmené pour cela une scie égoïne. Je n'ai pas emmené de tronçonneuse. Donc, on fait avec les moyens du bord. Donc je vais sevrer au niveau de cette petite branche là et je vais déjà couper la partie du haut. Donc je vais commencer par couper un peu en dessous ici pour éviter que j'ai trop d'une grande déchirure. Je peux vous garantir que c'est physique. Il y a plein d'arbres autour qui sont tombés pendant la tempête de l'an dernier. Heureusement, ils ne sont pas tombés sur ma marque. Et voilà, au moins le haut c'est fait. Je vais le finir au sécateur. Ah, couper un peu toutes les branches sur le tour. Ah, ça pourra me faire une très belle première branche. Bon ben voilà, plus qu'à faire ici. On va enlever un petit peu de plastique là. Ah, les racines qui sortent là. Vous voyez, c'est vachement mycorhizé à l'intérieur. Il y a plein de racines qui sortent partout. Et bien maintenant, autour de la marcotte. C'est vraiment très éprouvant.
Bon, ben, je crois que là, je peux y aller. Les couper. Sevrage fait. Ah, baisse le poids, son coquin. Voilà, donc le sevrage est effectué. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne au niveau racines. Alors là, il y a un gros bourrelet, il y a peu de racines. Et de l'autre côté, par contre, il y a beaucoup de racines. Ah oui, de ce côté-là, il y a beaucoup de racines. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, on a des racines qui partent de la base. Alors, c'est hyper compact, hein. Vous voyez, on les voit là. Vous voyez, des belles, très très jolies racines ici. Donc, il y en a un peu partout de ce côté. Voilà, on les voit bien là. Regardez, ici, on les voit partout. Par contre, de l'autre côté, vous voyez, c'était beaucoup plus à l'ombre. Peut-être que ça a pris beaucoup moins d'humidité. Par contre, on a un très gros bourrelet. Alors, je pense que des racines vont jaillir de là. Mais je ne vois pas de racines. Donc, on verra quand on va le dépoter, quand on sera à la maison. Voilà, donc le sevrage est fait. Je vais l'emmener comme ça. Et je le mettrai en pot demain, dans la journée. Et je vous ferai pour l'occasion une petite vidéo pour vous montrer un peu comment est l'enracinement à ce moment-là, quand on va le mettre en pot. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller à la voiture. Il pèse son poids, le coquin. De retour à la maison avec le gros pépère que je vais préparer maintenant et que je vais mettre dans ce pot. Maintenant, on va essayer de séparer, on va essayer de voir comment est l'enracinement au niveau de la marcotte. On va le sortir de ce pot-là. Vous voyez, tout ce côté-là, il n'y a pas de racines. Par contre, l'autre côté, c'est superbe. Alors, je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Donc, ça ne nuira pas à la reprise, hein, le fait qu'il n'y ait pas de racines d'un côté par rapport à l'autre côté. Alors, on va éviter de les casser. Ouais, normalement, vu tout ce que j'ai enlevé ici au niveau de l'arbre, hein, il faisait quand même une bonne dizaine de mètres, voire plus. Ça devrait suffire largement pour qu'il y ait une belle reprise. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sevrer toute cette partie là du dessous. On va la couper juste en dessous ici. Je vais faire ça à la tronçonneuse, hein. Hier, j'ai tout fait à l'aiguine, mais c'était un peu fatigant. Donc là, aujourd'hui, je m'embêtais un petit peu moins. Je vais le faire à la tronçonneuse. Et l'arbre lui-même, une fois qu'il sera dans le pot, j'essaierai de l'incliner dans sa position future. J'essaierai de voir sa face. Elle n'est pas forcément déterminée dès le début. Et à ce moment-là, je couperai la partie du haut. C'est-à-dire que normalement, l'arbre, je devrais le réduire à peu près à ce niveau-là. J'avais une petite branche là, je vois, je l'ai perdu dans le transport, mais c'est pas bien grave. Il y a un beau bourgeon qui est là. Et donc, du coup, ce bourgeon-là, on le laissera se développer. Il va certainement y avoir plein de développements qui vont se produire à ce niveau-là, qui permettront de choisir des branches, éventuellement pour faire un tire-sève, pour faire la future cime. Alors la suite, on va démarrer la tronçonneuse, ça va faire un peu de bruit. Et je vais couper la partie du bas. Donc je vais faire attention à mes racines vivantes. Donc je pense que je vais attaquer avec la tronçonneuse de ce côté-là, comme ça je serai sûr de ne pas toucher aux racines. Donc je vais essayer de le mettre dans une position la plus facile pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, peut-être en le mettant sur le bord ici, ça ne devrait pas être trop mal. Ouais. Alors, j'ai vraiment qu'une grosse tronçonneuse, hein. Ça va être massacre à la tronçonneuse. J'ai des racines là qui démarrent sur le haut. Ouais, mais bon, c'est bon, ça va être. Je pense que ça va bien démarrer. On va bien écarter les racines ici pour pas les toucher avec la tronçonneuse. Je vais couper le lien que j'avais mis lorsque j'avais fait le marcotage. Comme vous le voyez au début de la vidéo, j'avais mis ce lien pour empêcher les deux parties de se ressouder, ce qui est assez utile. Hop. Et voilà, on va essayer de ne pas y laisser trop de gravier pour éviter d'abîmer la tronçonneuse. Allez, on va voir si elle coupe. Si elle coupe pas, je prendrai le temps de l'affûter. J'espère qu'elle va démarrer parce qu'il y a un moment qu'elle n'a pas démarré. Ça va plus vite qu'avec l'égoïne, hein. Alors, on va y mettre quelques liens pour maintenir correctement l'arbre dans son pot. Donc, je vais déjà commencer par y mettre les liens. Après, j'y mettrai le substrat qui est pris dans un conteneur juste à côté. Et simplement, on passe dans les trous du pot. J'en mets deux comme ça.
Et un autre de l'autre côté, on croit comme ça permettra de bien maintenir mon arbre dans le pot. C'est prêt. Maintenant, je mets mon substrat. C'est un mélange de pumice et de tourbe blonde, qui doit bien garder l'humidité, car le hêtre a besoin d'humidité. Il a horreur de sécher. Mortel pour lui. Alors, il y en a beaucoup qui vous diraient qu'il faudrait mettre du mastic cicatrisant sur la plaie juste en dessous. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je le faisais à une époque et j'ai pas eu plus de réussite qu'en ne le faisant pas. L'arbre, de toute façon, produit un cloisonnement entre les parties vivantes et les parties mortes. Il va certainement se creuser à l'intérieur, mais que vous mettiez du mastic ou vous en mettiez pas, ça se creusera pareil. Même le mastic va entretenir l'humidité sur la plaie et c'est pas beaucoup mieux. Je vais l'attacher. Ça devrait tenir. Voilà, on va finir de remplir le pot. Je pense que je vais mettre un autre lien pour attacher sur ces deux branches-là. De toute façon, celles-ci vont être coupées. Il faudrait que je le coupe même maintenant. Ce serait peut-être plus simple pour manipuler. Voilà, bon ben je vais couper un peu tous ces branches-là. C'est pas la peine de garder ça très long. On va garder la longueur quand même. Allez, on va mettre notre lien. Donc l'arbre est positionné dans le pot. Maintenant, je vais définir la hauteur. Moi, je pense que ça fasse pas mal de ce côté. Cette branche-là, il faudra peut-être que je la tire avec un haubans par là. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on les conservera? Celle-là, pas sûr que je la conserve. Vu comment elle est placée ici, je suis pas sûr de la conserver, sauf si peut-être si je la mets là. Pour l'instant, je vais la laisser, mais je pense que je vais pas la garder. Celle-ci, je vais la tirer avec un haubans par ici. Elle, par contre, oui, je vais la conserver. Elle est pas mal du tout. Ça, je vais la raccourcir certainement au niveau de cette petite branche-là. Je vais peut-être juste faire une blessure ici, de là à ici. Et là, donc, je vais couper et je vais garder ce bourgeon-là. Donc j'ai une petite branche ici qui est sèche de toute façon. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vivante. Ouais, ça c'est sec. Très certainement des bourgeons qui vont apparaître un peu partout sur le tronc au fur et à mesure de son développement. Donc je pense que je vais reprendre ici. Donc attention, je vais démarrer l'engin. Bouchez-vous les oreilles. Boum, boum. Elle n'a pas voulu. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Dès que ça va refaire un démarrage à tout ce niveau, je reprendrai la coupe et je vais certainement faire une blessure qui va descendre comme ça et qui va prolonger par ou la blessure qui ira jusqu'à cette branche-là, voir comment je vais gérer ça. Donc on va faire en fin de compte un arbre qui aurait pris la foudre, en gros, qui aurait été fendu sur toute la partie du haut de l'arbre. C'est ainsi, je pense, que je vais gérer la coupe. Pour l'instant, je ne fais rien, j'attends qu'il redémarre, je vois comment il évolue et l'année prochaine, à la fin de l'année, j'attaquerai la sculpture de la coupe ici. Et après, il passera en pleine terre quand il aura bien raciné dans son pot. En fonction de son développement, en fonction de la vitesse où il poussera, il peut y rester entre 3 et 5 ans. Je me donne une dizaine d'années, 10 à 15 ans, pour faire cet arbre-là. Ce sera un bel arbre, je pense. Ce sera un arbre original. Je pense que voilà, il sera atypique. Il aura une très grosse branche basse, très près du sol. Ça peut être sympa. Là, je pense que ça sera raccourci de nouveau parce que c'est un peu devant. Surtout que j'ai des beaux bourgeons ici. D'ailleurs, je vais peut-être même faire ça maintenant. Ouais, je vérifie. Je me mets en face pour vérifier. Mais ouais. Je ne sais pas. Ça me plaît. Je trouvais ça marrant, cette courbe-là. Là, c'est sûr, ça va être raccourci ici. Parce que là, j'ai une très très jolie branche qui a démarré là. Très très belle. Donc ça va être recoupé. Même je vais faire ça maintenant. Ça sera pas plus mal. Juste au-dessus de mon lien, parce que là, en fin de compte, il y a le lien juste ici, on pourra toujours reprendre plus tard. Eh bien, il commence à faire nuit, j'ai terminé pour ce soir, maintenant je vais aller l'arroser copieusement. Voilà ce que l'on peut obtenir en fin de compte. Celui-ci a été fait, c'est une marcotte qui doit dater de 2004 il me semble, mais il faudra que je vérifie et je vous mettrai éventuellement la date juste au-dessus ici. Il y a encore du travail dessus, j'ai encore là toutes les erreurs que j'ai fait, comme je vous disais au début de la vidéo,
c'est de ne pas avoir justement fait les cicatrices dès le départ ici. Donc ce que j'aurais dû faire dès le début, eh bien maintenant je commence à le faire et il va certainement retourner en pleine terre. Derrière, il y a encore un grand tire-sève ici pour faire grossir cette première branche en bas. Il évolue doucement. Au printemps prochain, je ferai une vidéo sur son rempotage car je lui ai trouvé une nouvelle face. L'arbre va complètement changer de face. Et on verra ça donc au printemps prochain. Je vous en dis pas plus tout de suite, mais vous verrez que le futur de cet arbre-là, il promet bien mieux que ce qu'il y a tout de suite sur cette table. Et après tout ce travail bien mérité, une petite bière, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, c'est maintenant, c'est ici pour s'abonner. N'oubliez pas plein de pouces en dessous et plein de commentaires. Même un petit bonjour en passant, ça fait toujours plaisir et c'est très bon pour l'algorithme de YouTube. Je vous dis à très bientôt. À la vôtre.